Il existe un endroit dans la Méditerranée où la mer se confond avec le ciel, où les vagues caressent doucement les plages paradisiaques d'îles millénaires, les îles Baléares. Dominant l'archipel et se distinguant majestueusement, se trouve Majorque. Majorque est devenue une visite obligatoire pour le touriste. Ici, il pourra trouver soleil et plage, une immense offre culturelle, une riche gastronomie, et un curieux contraste entre le luxe le plus exquis et les paysages les plus pittoresques. En un mot, un paradis sur la terre à portée de tous. Nous commençons notre voyage à Palma, capitale de Majorque. Un bord de mer couronne la belle façade de cette ville cosmopolite. À côté des yachts et des voiliers, nous trouvons des hôtels de luxe, une grande variété de restaurants, et des clubs sélects qui rendront votre séjour agréable. Avec plus de 3000 anneaux d'amarrage, le port de plaisance de Palma est un des plus grands du monde. Dans les rues de la vieille ville, Palma cache quelques secrets, de magnifiques monuments qu'il faut visiter. Dirigeons-nous vers celui qui est le plus emblématique de la ville, la cathédrale de Palma. Ce beau monument, dont la construction a commencé après la conquête du roi Jacques d'Aragon en 1229 et qui s'est terminée en 1601, souhaite la bienvenue aux voyageurs. La légende raconte que le roi Jacques Ier, qui naviguait en direction de Majorque, fut surpris par une forte tempête qui mit en danger le navire sur lequel il voyageait. C'est alors qu'il fit la promesse. S'il arrivait sain et sauf à terre, il construirait le temple le plus beau du monde dédié à la Vierge Marie, la cathédrale. Quel que soit l'angle duquel on l'observe, elle nous apparaît comme un grand navire de pierre. Son style est gothique. Près de sa façade principale se détachent ses beaux vitraux de couleurs. De nombreuses rosaces les ornent, tout en inondant de lumière multicolore l'intérieur du temple, évoquant ainsi une atmosphère mystique. À quelques pas de la cathédrale se trouve le palais de l'Almudaïna. Cette ancienne forteresse du Xe siècle est plus tard devenue le palais des rois de Majorque. Aujourd'hui, non seulement c'est un musée, mais aussi le siège de la résidence officielle des rois d'Espagne. La résidence d'été de la famille royale, appelée Malivent, est située à quelques kilomètres de là. Sur une colline proche de la ville se dresse le château de Belver, monument exceptionnel parmi tous les châteaux médiévaux en Europe pour sa forme ronde. Nous pouvons accéder à l'intérieur en traversant la fosse qui l'entoure grâce à un petit pont de bois. Trois tours cylindriques, adossées aux murs qui forment le corps du monument, cèdent le passage à une quatrième tour, la tour de l'hommage.
À l'intérieur du patio circulaire se trouve un original puits de pierre. Ces immenses terrasses nous permettent de jouir d'une vue exceptionnelle et spectaculaire. Pour terminer notre promenade, nous pénétrerons dans ces rues empierrées et pittoresques qui nous conduiront jusqu'au fameux patio majorquin construit au XVe et XVIe siècle. Ces patios étaient la salle d'accès aux demeures de la noblesse de l'époque et tous avaient la même esthétique architecturale. De grands escaliers qui conduisent aux étages supérieurs, un puits pour récupérer l'eau de pluie, des arcs qui entourent tout le patio et qui sont décorés de grandes jardinières garnies de plantes. Palma est une ville cosmopolite où le voyageur peut trouver dans ses rues principales de nombreuses boutiques aussi belles les unes que les autres, ainsi que de ravissants jardins et monuments. Et une vie nocturne variée et gastronomique. Près de Palma, il y a 3 communes importantes dans le cadre du tourisme. El Arenal, avec son bord de mer et ses nombreux hôtels. Magaluf et Palma Nova, avec ses plus belles petites plages. Et ses magasins de souvenirs. Et Santa Ponsa, lieu historique important à Majorque, puisque c'est là qu'en 1229, le roi Jacques Ier débarqua pour conquérir l'île. Aujourd'hui, sa plage d'eau cristalline et sa pinède sont les lieux choisis par de nombreux touristes pour passer une journée agréable. Cette magnifique île offre une sélection de coins aussi charmants les uns que les autres. Et le petit village de Valldemossa, situé juste à 17 km de la capitale, est un des trésors de cette région. Cet adorable petit village de maisons de pierre est perché dans la vallée de la Sierra de Tramontana. Il est entouré d'un paysage impressionnant, planté d'oliviers et d'amandiers, qui transmettent aux visiteurs qui se promènent dans ces rues une agréable sensation de paix et de tranquillité. Ces rues de pierre captivent le promeneur et lui donnent l'impression de voyager dans le passé. La visite de la Chartreuse est un point de passage obligatoire lorsqu'on vient à Majorque. Ce monastère de moines chartreux est célèbre puisqu'il a hébergé plusieurs hôtes éminents, comme le musicien Frédéric Chopin et sa compagne George Sand. Dans cette cellule que vous pouvez contempler, le couple y passa l'hiver de 1838. En continuant notre promenade sur la route qui longe la côte, nous nous arrêterons un instant pour admirer le Mirador de Son Maroch, un ravissant temple en marbre, témoin de vues spectaculaires. En quelques minutes, sans laisser le bord de mer, nous arrivons à Deya, un autre village rempli de charme de l'île.
Depuis le XIXe siècle, plusieurs artistes, musiciens et écrivains l'ont choisi comme résidence principale pour sa tranquillité et la beauté de ses paysages. Aujourd'hui, l'écrivain anglais Robert Graves repose dans le petit cimetière situé à côté de l'église, un endroit immortalisé sans faute par une photo. Pour continuer notre voyage, nous rebrousserons chemin en direction de Palma pour nous rendre à Sóller, car si ce village est situé à 10 km seulement de Deia, il est conseillé d'y aller en empruntant le train d'époque en bois de 1912. Le paysage traversé par ce train est d'une beauté unique, puisque nous découvrirons la barrière naturelle de la montagne d'Alfabia. Les vues des montagnes de Tramontana et de la vallée de Sóller couronnent l'itinéraire de ce singulier voyage. Arrivé à Sóller, vous pourrez vous déplacer en tramway du centre du village au port. Le port de Sóller est un centre touristique construit autour d'un port naturel, un des rares refuges pour les navigateurs sur la côte nord de Majorque. De chaque côté de l'entrée de la baie, un phare, d'où le voyageur peut jouir d'une des vues les plus splendides de la côte. Sur ce port, vous aurez un grand choix de restaurants et de commerces. Il est aussi possible de trouver quelques hôtels qui offrent des chambres dans un cadre exceptionnel et qui vous invitent à profiter des plages. Une autre excursion que le touriste ne peut pas oublier est celle qui conduit à la Calobra. Pour y accéder, il faut emprunter une route très étroite qui descend jusqu'à la mer sur une distance de 14 km de virage, et dont 12 ont un angle de 80 degrés. La plus connue est dénommée le nœud de cravate, avec un angle de 360 degrés et qui fut construite au début du XXe siècle. Si vous préférez, il est aussi possible de prendre le bateau au port de Sóller. Arrivé à la crique de Sa Calobra, vous pourrez contempler ses plages de galets, ses vues impressionnantes avec ses falaises de 30 mètres et 200 mètres de profondeur. La Tramontana est une montagne imposante et un endroit superbe à visiter. La plus grande chaîne montagneuse de Majorque est l'espace naturel le plus étendu d'une grande valeur écologique. Elle s'étend sur une distance d'environ 90 km, du cap Formentor à Pollença, dont les falaises sont impressionnantes, jusqu'au cap de Samola à Andratx. Nous abandonnons la côte pour pénétrer dans le cœur des montagnes et peut-être dans celui de Majorque. Pour cela, nous nous dirigeons vers le sanctuaire de Lluc, qui est entouré de montagnes verdoyantes et qui exerce une puissante fascination sur tous ceux qui s'approchent de cet endroit.
Dans l'église de ce monastère, nous trouvons l'unique Vierge noire de l'île qui résume en elle-même tout le symbole du sanctuaire, qui est toujours à ce jour un important centre de pérégrination. L'atmosphère de ce sanctuaire est imprégnée d'une sérénité qui invite à la réflexion. Entrer dans le domaine de Yuc, c'est traverser la frontière du monde profane. Sans plus, nous faisons un saut géographique pour nous diriger au centre même de l'île, à Manacor, où nous nous arrêterons en chemin pour visiter la célèbre fabrique de verre soufflé. L'art de souffler le verre constitue une des plus belles traditions majorquines qui est passée de génération en génération durant des siècles. Le verre fond dans le four à une température très élevée, à peu près 1300 degrés, pour se transformer en une masse liquide à laquelle il est ajouté le colorant désiré. Il est ensuite extrait du four à l'aide d'une barre de fer et l'artisan expert lui donne peu à peu la forme choisie grâce à la technique du soufflage. Nous arrivons à Manacor, seconde commune d'importance de l'île, rendue célèbre pour être l'endroit où est né le numéro 1 du tennis mondial, Rafael Nadal. Dans le club du tennis de cette ville, la figure légendaire du sport espagnol s'est formée et est devenue l'admiration de tous les amoureux de la raquette. Majorque est une île comprenant de nombreuses grottes. Il paraîtrait que 70% de l'île est creuse, et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de réaliser cette route. Les grottes les plus renommées sont sans aucun doute celles d'Arta, qui sont situées dans la commune de Cap de Pera et que nous vous conseillons de visiter. À l'intérieur, de nombreuses stalactites aux formes et aux proportions extraordinaires pendent de la haute voûte. De hautes stalactites s'élèvent du sol, élégantes et sveltes, légèrement semblables à des formes humaines, spectres mystérieux, immobiles et rigides, indifférents au regard de l'homme. Nous arrivons à la fin de notre voyage, mais avant cela, nous allons parcourir les plages de Majorque. Leur beauté constitue un des charmes touristiques de l'île. Leur sable fin et leurs eaux cristallines, accompagnées d'un climat parfait, les transforment en un point de rencontre pour les adultes et les enfants. Une de ces plages paradisiaques est Cala Mondragón, qui fut déclarée en 1992 parc naturel des îles Baléares, puisque sa forêt arrive jusqu'à la plage de sable fin et blanc. Ces eaux peu profondes rendent cet endroit accessible aussi bien pour les petits
que pour les grands. À peu de distance se trouve la plage d'Estrenc, qui est un lieu habituel pour les spots publicitaires de voyage aux Caraïbes. 4 km de côte, un bleu incomparable, la convertissent peut-être en la plage la plus belle de Majorque. Sa douce pente et ses eaux cristallines charment tous ceux qui s'en approchent et leur permettent non seulement de se quitter le stress, mais aussi le maillot. À Palma, si vous ne voulez pas utiliser votre véhicule, vous pouvez facilement prendre le bus jusqu'à la jolie plage de Illetas. L'accès d'une partie de cette côte fut longtemps interdit par l'armée espagnole, mais elle est ouverte aujourd'hui à tous les visiteurs qui souhaitent en profiter. Elle est dotée de tous les services d'une plage urbaine: hamac, parasol, bar, restaurant et hôtels proches. L'empreinte de l'histoire est restée profondément gravée dans la mémoire de cette terre, laissant de nombreux monuments comme souvenir des différentes cultures qui l'ont habitée, et un paysage témoin unique de la beauté de la nature. C'est pourquoi Majorque est devenue une visite obligatoire pour les amoureux du voyage. Les Majorquins disent que Majorque offre tout et la considèrent la perle de la Méditerranée.